Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Aujourd'hui, en quelques minutes, on vous donne une boussole simple pour traverser les cycles économiques. Pour cela, on va parler de secteur cyclique et de secteur défensif. Mais Catherine, concrètement, qu'est-ce que ces notions signifient pour un investisseur ? Pour le comprendre, je vous propose de voir l'économie comme un océan. Donc un océan parfois calme, parfois très agité. Les secteurs défensifs, ce sont les gros cargos qui naviguent et qui avancent quelles que soient les conditions, même par gros temps. Ça va regrouper du coup les entreprises dont l'activité reste stable, même quand l'économie ne va pas bien. À l'inverse, les secteurs cycliques, imaginez-les comme des surfeurs. Ils profitent à fond des vagues de croissance, mais par contre, ils peuvent chuter quand la mer est trop calme. Bon, on va continuer le voyage ensemble, si vous le permettez. On va faire ce tri, justement, Catherine, en gardant l'image du cargo et du surfeur. Comment savoir si on est sur un secteur défensif ou cyclique ? Thomas, je vais vous poser la question. Est-ce que vous arrêteriez d'acheter du dentifrice en cas de crise ? Non. Et est-ce que vous envisageriez de reporter l'achat d'une nouvelle voiture, toujours en cas de crise ? Probablement, oui. Voilà, c'est ça la différence entre les défensifs et les cycliques. Dans les secteurs défensifs, en fait, on va retrouver la santé. Donc, même en pleine crise, on continue de se soigner. Et si on pense à la pandémie de 2020, les valeurs pharmaceutiques comme Sanofi ou Pfizer ont résisté, alors que d'autres secteurs chutaient. On va retrouver aussi la consommation de base, l'alimentation, l'hygiène. Ce sont des secteurs qui sont indispensables quoi qu'il arrive. On va retrouver aussi les services aux collectivités, l'eau, l'électricité, le gaz, puisqu'on continue à se chauffer, même quand la bourse baisse. Parmi les cycliques, on peut citer l'automobile. En 2020, les ventes mondiales de voitures ont chuté de près de 15%, et ensuite elles ont repris quand la croissance est revenue. Le luxe, LVMH a vu ses ventes exploser en 2021, profitant du retour de la croissance. On peut citer la finance, les banques prêtent plus quand l'économie va bien et moins en période de doute. Alors pour l'investisseur, Catherine, ça signifie quoi ? Ça veut dire quoi ? En phase de croissance, les cycliques surperforment, puisqu'on investit, on achète des voitures, on voyage. Oui. Donc, miser sur les cycliques, ça va permettre de booster la performance de votre portefeuille, parce que la consommation et l'investissement repartent. Mais quand l'incertitude s'installe, les investisseurs vont se réfugier plutôt sur les défensifs, qui sont jugés plus résistants et surtout plus prévisibles. Donc les secteurs défensifs, ça va jouer le rôle de bouclier et d'amortisseur en fait des chocs dans votre allocation. Et c'est ce mouvement de balancier qui explique l'alternance de leadership entre ces deux grands secteurs. Alors, ça veut dire, si je vous comprends bien, qu'il faudra arbitrer en permanence entre le défensif et le cyclique ? Pas vraiment. Les crises sanitaires, les tensions géopolitiques, les reprises éclairent parfois. Les cycles s'enchaînent, mais on ne peut pas toujours les prévoir. Et ils sont surtout de moins en moins prévisibles. Et votre stratégie, à vous, elle doit permettre de traverser ces cycles. Alors non, il ne s'agit pas d'arbitrer sans cesse entre les secteurs défensifs et les cycliques. L'approche patrimoniale, ça consiste plutôt à combiner correctement les deux. Donc c'est bien ça, ils ne s'opposent pas, le défensif et le cyclique, ils se complètent. Alors comment traduit-on cela dans un portefeuille ? L'idée, c'est de construire un équilibre sectoriel. Donc on va mixer les deux. On va prendre une base de défensif pour la stabilité et une dose de cyclique pour aller capter la croissance. Et la pondération, elle va dépendre en fait du profil de risque, de l'horizon de placement et du contexte économique et surtout de la capacité de l'investisseur à accepter la volatilité. Alors, Catherine, et pour en terminer, que retenir pour bien investir sur les marchés actions sans avoir recours à la boule de cristal ? Les cycles économiques, ils se succèdent, mais on ne peut pas les chronométrer, ils sont de moins en moins prévisibles. Donc la bonne approche, ça consiste à construire une allocation action qui soit capable de fonctionner dans plusieurs scénarios différents. Associer des secteurs défensifs et cycliques, c'est accepter l'incertitude tout en restant investi. Et c'est la discipline et la diversification, plus que l'anticipation parfaite qui n'est pas possible, qui vont faire la différence sur le long terme. Merci Catherine pour vos explications et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.